Tout le monde, Hello guys. c'est Amé et David de Otaku Manga Lounge. On se retrouve encore une fois pour cette semaine dans un petit live pour vous présenter les sorties de manga ici au Québec sur cette semaine pour le coup. Alors, moi je me branche juste sur les commentaires, ça sera pas long. David, faut que tu remplisses. C'est comme à la télé, pas de temps mort. Non, c'est pas vrai. Il faut qu'on mette en point notre fameux générique qu'on a teasé. Oui, c'est ça, avec le petit truc qui passe comme ça. Ça va s'en venir. Ça se remplit sans peu, on est déjà 6. Wouhou! Ça sent bien, ça sent bien. Les commentaires sont là. Je vais couper le son parce que sinon on va s'entendre en double, puis ça c'est creepy. Voilà. Allô Alex, allô Marianne, Samy-Claude, Romy, bonjour tout le monde. Allô. Fait que, encore une fois, cette semaine, plein de choses qui sont sorties. Vraiment, beaucoup. C'est la période où il y a plein de nouveautés, nouvelles séries, nouveaux trucs qui sortent de l'ordinaire aussi. Des nouveaux auteurs qui n'ont jamais écrit quoi que ce soit, du moins un manga. En tout cas en français. En français aussi, également. Et puis pas mal de rééditions, comme on le disait dans le live la dernière fois. Leur édition, c'est à la mode. Et il y en a pas mal, quelques-uns là pour le coup. J'avoue, beaucoup de rééditions en fait. C'est très à la mode. Puis quelques beaux livres. Alors combien est-ce qu'on est? On est 16. Allons-y. Je pense qu'on peut y aller. Ouais, c'est ça. Bon, on va commencer par un petit bijou. Ah oui. C'est l'auteur préféré de toute l'équipe, évidemment. C'est que je parle bien sûr de Naoki Urasawa, avec la réédition en Perfect Edition de Happy. Je me sacrifie, je vais te laisser en parler. J'ai lu la série déjà au complet. Alors il faut savoir que Panini Manga, notre maison d'édition préférée, qui s'améliore beaucoup en ce moment, soi-disant, Ouais. on peut leur tirer ce chapeau-là. Panini Manga a décidé de rééditer sous forme deluxe Happy, mais le format deluxe est exactement le même format deluxe qu'avant. Il n'y a rien de plus dans cette édition, mais au moins elle est disponible. Ça c'est son grand point C'est fort. le grand point fort, ouais. Par contre, un choix éditorial quand même assez bizarre. Ils ont décidé de rééditer les 15 volumes de la série au complet. Fait que les 15 sont arrivés en même temps. Par contre, je vous annonce que les 15 sont déjà tous partis. J'ai quelqu'un qui me les a achetés. J'en ai plus. Donc, mais par contre, sur commande, aucun problème pour vous les avoir. J'ai quelqu'un qui m'a appelé le jour même, je pense, dans la minute où le post Facebook est sorti. Mais les-moi de côté, tu vas pas en avoir beaucoup. Et effectivement, j'en avais bon, pas ça. beaucoup. Donc si vous les voulez, pas de problème, mais il va falloir les commander. Donc Happy, c'est un des premiers livres de Urasawa. C'est du tennis, mais pas que. C'est du tennis façon Urasawa. Ce qu'il faut savoir, c'est que Urasawa a commencé, comme bien d'autres auteurs, par du manga de sport, parce que c'était ça que son éditeur lui commandait. Puis, quand son éditeur lui a commandé Happy, il voulait une autre série de sport. Puis Urasawa n'était pas du tout prêt à faire une autre série de sport. Il avait déjà Monster dans la tête à l'époque. Il voulait vraiment aller là-dessus. Et donc il a dit, bah ok, je vais te la faire, ta série de sport, mais tiens-toi bien, elle sera pas comme toutes les autres séries. Donc on suit vraiment une anti-héroïne du manga de sport. Et puis toute sa course à l'ascension, en fait, elle a une dette énorme à couvrir que son frère a contractée auprès de Yakuza. Et donc elle va essayer de gravir les échelons pour réussir dans le milieu du tennis afin de couvrir la dette de son frère. Mais le propre de cette héroïne, c'est que tout au long du manga, personne ne l'aime. Elle est huée, en fait, et elle finit par être comme adulée dans le monde entier, entre guillemets, et connue pour le fait qu'elle est détestée par son public. Donc vraiment une anti-héroïne, mais qu'on adore. C'est du Urasawa tout craché. Et si vous connaissez pas encore la série, jetez-vous dessus. Honnêtement, je n'aime pas les mangas de sport, puis j'aime absolument pas le tennis dans la vie. Puis Je pense que c'est quelque chose qui est assez commun, parce que moi aussi, en général. je trouve ça vraiment ennuyeux, le tennis. Puis Happy, c'est juste génial. J'étais comme en admiration devant juste la fille qui lance et qui va faire son smash. Fait que oublie ça, c'est malade, c'est Happy. Juste le dessin de Urasawa qui est encore une fois qui est malade, même Oui, si bien c'est sûr, malgré ses débuts. Moi j'ai beaucoup aimé le côté un peu qui touche au niveau de la paix, puis des Yakuza, puis les questions justement de ce monde-là. Puis ça me fait vraiment penser un peu dans le style d'Ashitanujo puis de Rikudo, dans le sens où on prend le sport comme support pour montrer comment la vie de l'héroïne va se dérouler. Oui, complètement. En fait, ça parle de sport, mais ça parle pas de sport. C'est ça. Le sport est vraiment relégué au deuxième plan en fait, puis on va vraiment se concentrer sur les personnages, leur développement, puis qu'est-ce que le sport va apporter dans leur vie, puis comment ça va améliorer leur vie. Fait que vraiment à découvrir pour connaître l'auteur si vous voulez en savoir plus, même si c'est pas son œuvre la plus connue. Exactement. Donc Happy.
Je te propose qu'on y aille sur un tout autre style. Oh. Fait que une sortie que j'attendais vraiment beaucoup, fait que donc elle vient accompagnée de la réédition de elle est censée venir accompagner de la réédition de Parasite pour le coup. On n'a pas encore reçu la réédition, mais elle s'en vient. Fait que c'est une anthologie de plusieurs auteurs, dont les plus connus notamment Motoradio qui fait Dame qui fait le cœur de Thomas et entre autres Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Puis en fait c'est chaque auteur reprend le concept de Parasite et ils le réadaptent avec une petite histoire courte à leur façon, selon le concept qu'ils ont en fait. Puis c'est un petit hommage qui est très très cool à lire. Puis on peut voir ce que Parasite. Des dessins. Oui, si on aurait pu voir ce que Parasite aurait pu donner si ça avait été tel auteur ou tel auteur. Ah mais c'est très cool. Puis c'est-tu un one shot ou il y en a-tu d'autres qui s'en Non, viennent? c'est un one shot, c'est à peu près une dizaine d'histoires. Puis c'est vraiment un petit livre hommage. C'était censé sortir en même temps que la réédition du tome 1 de Parasite, mais il a été le tome 1 a été retardé. Donc pour l'instant on a juste Néo Parasite, puis le reste s'en vient. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et comme vous voyez, évidemment, comme c'est plusieurs auteurs, c'est plusieurs styles différents. Lui est pas mal différent comme style. Sous forme de Yankama, c'est pas mal. Tous très très cool, honnêtement. Je les ai feuilletés à vitesse grand V, puis je les ai dévorés. C'est génial pour le coup. Voilà, Néo Parasite. Alors on a un commentaire de Mathieu qui dit « Je vois du Demon Slayer derrière ». Oui, c'est parce que le tome 5 de Demon Slayer est sorti cette semaine. Wouhou. Finalement, enfin. Et le tome 6, non, par exemple. J'en connais un là-bas derrière le comptoir qui était très très déçu. Cédric attendait le tome 6 en même temps, il voulait le dévorer. On a juste le tome 5, mais c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Next, cool. Je te laisse allier avec Hamlet. Je vais y aller assez rapidement avec celui-ci. Donc Hamlet dans la collection Les classiques en manga de Nobinobi. Donc c'est une collection qui est assez riche où en fait Nobinobi reprend les classiques de la littérature et les fait version manga accessible vraiment tout public, même aux plus jeunes d'entre nous ou d'entre vous, parce que et quand même pas m'inclure là-dedans, avec des dessins assez simples, vous voyez, et puis donc il reprend, en fait c'est un manga qui est très épais, hein, vous voyez, il est quand même gros, donc ça reprend vraiment toute la pièce de théâtre au complet de William Shakespeare, à l'inverse de certaines publications comme le Comte de Monte Cristo qui reprenait juste une partie. Si c'était des œuvres plus grosses, il prenait juste une partie, mais là c'est vraiment toute la pièce de théâtre. Donc c'est vraiment accessible à tous, ça permet d'appréhender une œuvre littéraire de manière plus simpliste. Par contre, dans le cas de Hamlet, j'ai trouvé que quand même, ça reprend beaucoup les textes originaux de Shakespeare au niveau des dialogues et ça fait que c'est quand même pas simple des fois à comprendre. Je m'y suis surpris 2-3 fois, j'étais comme qu'est-ce qu'il veut dire, au niveau du langage c'est simplifié, mais au niveau des tournures de phrases c'est quand même vraiment tiré, c'est quand même tiré vraiment de la pièce originale, donc quand même faut un peu de concentration. Donc c'est Hamlet revu et corrigé par Nobinobi. J'adore vraiment l'option qu'ils ont faite de mettre en place genre cette édition là qui permettent de faire apprendre à tout le monde, parce que ça montre que le manga est vraiment un support adéquat pour ce genre de choses. Complètement. Puis c'est pas un truc qui est tout nouveau parce que ça se fait déjà depuis le Japon. Oui. Puis on l'a vu l'autre fois avec une autre édition avec le fameux Tolstoy. Oui. Oui. Mais c'est ça, c'est comme le manga est vraiment un support pour tout en fait. C'est vraiment un support simplifié puis qui va permettre aux plus jeunes comme aux plus vieux de découvrir telle ou telle Bonjour. Dite classique. Puis on a plusieurs professeurs de français ou de philo qui viennent nous acheter les œuvres pour donner envie aux élèves de leur classe secondaire surtout de découvrir les œuvres littéraires. Donc je trouve ça très cool. C'est une très bonne initiative, sincèrement. N'hésitez pas, je sais que vous êtes plus timide pendant les lives de nouveautés, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions ou à nous dire de quoi vous voulez qu'on parle. Victoria, tu dis il y a aussi Chobits, ouais, mais on n'a pas eu le temps de regarder un petit peu en quoi consistait cette nouvelle réédition par rapport à la précédente, donc je pense que ça va aller la semaine prochaine, Chobits. Mais il est dans ta boîte, tu vas le recevoir. On en parlera, ne vous inquiétez pas. Ok. Moi je dirais on peut y aller sur un style un peu plus shoujo. Ouais. Alors, c'est Piège charnel en fait, donc c'est une toute nouvelle série. Il faut faire attention parce que ce qui est raconté dedans est assez. J'ai trouvé ça assez misogyne au niveau de la lecture. Fait que c'est pas une lecture que j'ai vraiment appréciée parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui sont intéressées par ce genre de lecture, mais là où dans le fond l'auteur essaie de construire le portrait d'une femme
forte, qui est capable de faire tout par elle-même. En fait, au niveau de sa job, elle est très réputée. Il y a une bonne construction au niveau des personnages féminins. Et là où ça vient tout briser, en fait, c'est que les deux hommes qui vont être dans sa vie, qui vont être dans son entourage, l'enfant au niveau de sa job, vont prendre le côté dominant. Puis c'est un truc qui m'a assez refroidi en soi, parce que c'est très 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 rough, j'ai trouvé. Et pourtant j'ai vérifié, l'auteur est une femme, hein. Donc, ouais. Mais une femme qui écrit, oui effectivement de façon assez misogyne, c'était un petit peu choquant. Mais donc réservé public mature, hein. Il y a des scènes assez explicites, donc on est sur un josei. Carrément, je mettrais même 16 plus, en fait, 14-16+. Ouais, complètement. Parce qu'il y a des scènes oui, effectivement. de sexe aussi dedans. Oui. Non, pas mettre dans toutes les mains malheureusement. C'est ça, on est un peu dans le style de Game entre nos corps, mais exactement. j'ai préféré Game pour le coup, que je trouvais quand même plus intéressant au niveau de la réalisation. C'est triste parce que le début partait bien, je suis comme ok, c'est intéressant, une femme dans une position assez importante. Oui. Puis là, t'as le côté avec son patron, l'enfant qui reprend le dessus, qu'ils ont une aventure, le patron est marié, puis qu'il y a de l'adultère en plus. C'est comme c'est pas vraiment des relations qui me comment dire, pas des relations, mais des valeurs. Des valeurs, merci. Qui me rejoignent, puis je suis comme ok, ouais, ok. Puis après ça, il y a un nouveau gars qui rentre dans la boîte, qui revient dans la boîte, puis finalement, genre, il est aussi contrôlant, mais il passe pour le beau brun ténébreux. Ouais, non. Et finalement, vous vous en doutez, ça devient une espèce de triangle amoureux, mais effectivement, pas toujours très. Ouais, au niveau des valeurs, pas super. C'est pas un truc qui m'a accroché personnellement. Non. Bah, moi non plus. Désolé. Hein, si vous aimez le genre, allez-y, c'est vraiment ça, mais c'est ça. Si vous voulez quelque chose de plus respectueux, j'ai envie de dire. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Fait que ça peut même pas passer pour un discours féministe. C'est mon avis, hein, je veux dire. Fait que vous constaterez qu'on est quand même assez. Sincère. Sincère dans nos avis. Hein. Si on aime, on le dit, puis si on n'aime pas, on le dit pareil. Donc, quand on vous dit c'est vraiment bon, vous pouvez nous croire. Alors, on a quelques questions. Charles nous demande, est-ce que Happy, c'est comme Prince of Tennis? Salut. Alors non, Charles, c'est pas vraiment comme Prince of Tennis, parce que déjà il y a le Prince of Tennis est vraiment axé sur le tennis en tant que tel, puis avec des espèces de pouvoirs à la Shaolin Soccer où ça donne des scènes improbables. Je vois plus comme du IQ, tu sais, genre où ils ont des techniques puis des coups spéciaux. C'est juste que dans Prince of Tennis c'est vraiment exagéré. C'est vraiment exagéré. Alors que dans Happy, comme le disait David tantôt, on est plus axé sur la vie de l'héroïne, c'est plus de la tranche de vie, puis du slice of life japonais que du tennis. Le tennis est comme un vecteur pour raconter le reste de l'histoire. Dominique nous demande, est-ce que je peux réserver le tome 5 de Demon Slayer? Mais Dominique, tu nous as déjà écrit pour ça et ça a déjà été fait, tu vois, on est super prêts. Mais c'est juste que j'ai pas le temps d'envoyer les courriels encore, c'est pour ça. Puis Sammy Clone nous dit, dans la réédition de Chobits, il y a des pages couleurs. Cheese s'appelle Chi-I et pas Chi avec un T. Entre autres, c'est ce que j'ai vu d'un extrait. Oui, effectivement, dans les Perfect Edition, ils reprennent les traductions des noms souvent pour que ce soit un peu plus japonais. Le plus accurate, puis le plus proche de du nom japonais. J'ai vu aussi qu'il y avait une carte à collectionner à l'intérieur, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai vu. Fait qu'on vous en parle mieux la prochaine fois. Sans faute. On passe à la suite. En parlant de collector. Ah bah oui. Alors. La petite perle de la semaine. Ceci, encore une fois, je parlais de bijoux en commençant. Ceci est le deuxième bijou de cette semaine. C'est un vrai bijou. En fait, c'est un. Je vais montrer. Oui. C'est Alors, ça s'appelle La Passion du manga et en fait. C'est ça, c'est un recueil d'illustrations et de commentaires en fait signé par tous les auteurs, 10 auteurs exactement. 20 auteurs, c'est ça. 20 auteurs qui ont été publiés par Pika pour le coup. Donc parce qu'en fait, ça célèbre l'anniversaire des 20 ans de la maison d'édition Pika. Exactement. La particularité qui est très très cool en fait, c'est que si on regarde à l'intérieur, en fait les deuxièmes et... Tu vas arriver? Je vais essayer de y arriver. La deuxième et la troisième de couverture en fait sont toutes signées par les auteurs. Ouais. C'est comme des dédicaces multiples géantes. Ouais. Et c'est vraiment un truc à vraiment vendre dans la collection. Le truc c'est que le livre se prend de deux façons différentes. Donc c'est un livre accordéon en fait. Donc on peut vraiment le déplier. J'ai essayé, je veux juste pas l'abîmer. Fait que si vous l'ouvrez de même, ici il se détache.
je partais. Puis, vous pouvez le sortir comme ça. Voilà. Donc c'est ça, dans le fond, on peut vraiment l'étendre. D'un côté, vous avez les explications des auteurs, puis des œuvres qui ont ponctué un petit peu la vie de l'éditeur Pika. Puis de l'autre bord... On va y changer. Regarde, on peut faire comme ça. Okay. De l'autre bord, vous avez des ex-libris, en fait. Vous avez la version détachable. Ouais, des chikichis plutôt. La version détachable, puis la version sur la feuille principale. On fait super attention parce qu'il est quand même fragile, on veut pas... Donc ça, en fait, le truc, c'est qu'ils ont fait une version détachable, comme Amé dit, puis une version qui reste dans le livre, finalement, pour que toutes les versions détachables, on puisse les mettre dans des cadres et les exposer chez soi. Voilà, En fait. après, tout ça. Donc voilà, Fait qu'il y a beaucoup d'auteurs comme Hiro Mashima, le gars de Boichi, il y a Renaud Le Maire. Ah, j'ai pas vu Boichi. Oui, il y a Je Boichi veux voir dedans, Boichi. avec Origine. Oh, l'atelier des sorciers. L'atelier des sorciers, il y a évidemment Hiro Mashima, il y a l'auteur de LDK, vraiment beaucoup, l'auteur de Dragonite aussi qui a fait un dessin. Ouais. Très cool. Je vous ai montré Noragami déjà. J'adore celle de Love Nation, elle est superbe. Puis là, du coup, GTO, comme vous l'avez vu. Je vais essayer de Hiro Mashima. Tout début, je voilà. pense. C'est ça, en fait, c'est vraiment des auteurs. Et puis, chaque auteur a, je pense, écrit un petit mot. Ah, j'adore celle de Hajime Isayama, l'auteur de l'Attaque des Titans, elle est superbe. Chaque auteur a, en fait, écrit un petit mot personnel à l'éditeur Pika. Donc, c'est vraiment cool pour un peu ponctuer son passage. Parce que la plupart, ils sont déjà venus rencontrer l'éditeur en France ou ailleurs, souvent en France. Donc, ils ont écrit un petit mot comme si te mettais un mot sur ta carte de fête. Je trouve ça quand même assez sympa. Oui, puis ça fait un peu office de livre d'or, en fait. Oui. Qui est très cool pour le coup. C'est une belle petite pépite, encore une fois. 20 ans de passion, la passion en manga. C'est par Pika. Alors on a Romy qui nous dit qu'elle a vu le drama de Piège charnel et qu'elle a arrêté en plein milieu parce que l'histoire l'a dégoûté trop. Bon, Romy, tu nous rassures, on n'est pas les seuls à trouver pas tout seul, merci. Un peu intense. Victoria nous demande si le Gigant 4 va bientôt arriver. Tu le sais-tu toi par cœur? Gigant 4, oui, normalement il est cédulé pour arriver bientôt. Ok. Je sais pas s'il est sorti en France, mais si vous savez qu'on a à peu près 6 semaines de décalage sur les sorties françaises, donc c'est sûr que... Ah oui, il est sorti en France le 28 mai, donc un mois et demi à peu près. Avant la fin du mois, on espère, ou début juillet. On continue. Louis Adrien, tu dis t'as manqué le début. On a parlé de quel manga? On a parlé de pas mal de choses. Faudra que tu regardes le début, mais on va résumer au moins avec notre manga préféré à la fin. On va continuer. Il y en a encore plein. Ouais, il y en a encore plein. Pas de stress. Pallandre édition, tantôt. Oui, continuons avec ça. Qui est plus au niveau de la promotion. Fait que c'est un coffret qui est sorti, c'est le deuxième coffret qui est sorti de même en fait, avec 3 tomes à chaque fois. Donc on avait reçu le 1, 2, 3 il y a un petit moment déjà. Puis chaque coffret va avoir des petits bonus dedans. Fait que, je sais pas si on peut le voir, mais genre comme vraiment ici on a 3 cartes postales. Il n'y en a plus, il a été vendu. Il n'y en a plus, bon. 3 cartes postales ici qui sont vraiment dedans en fait, faites exprès pour le coffret. Et évidemment les 3 volumes de la série. Au niveau, je pense pas que ça change grand chose au niveau de la version de base en fait, c'est juste que les cartes, puis c'est un petit coffret, c'est une petite version collector finalement pour les 3, le 4, 5, 6 pour le coup de la série. Yes. Question de Mathieu, je me demandais pour la fin de Demon Slayer, est-ce que vous savez s'il y aura une adaptation roman avec une date de sortie? Hey Max, tu sais-tu toi? Pour Demon Slayer, un roman? Ouais. Je sais qu'il l'avait teasé, mais c'est juste uniquement au Japon pour le moment. Je sais que y en a au moins un de confirmé. Et comme un peu Naruto, en fait, c'est les romans Naruto, ils vont sur tel personnage avec son passé, c'est ça, exactement. Donc c'est vraiment des œuvres plus complémentaires à la série. Un peu comme ils ont fait avec Promised Neverland la semaine passée avec les romans puis les souvenirs. C'est bien, ça permet de découvrir un autre aspect des personnages que tu vois pas, que t'as pas le temps de développer dans le manga, fait que c'est cool. Puis ça fait plusieurs pires d'un coup en fait, puisque ça permet à d'autres auteurs qui sont moins connus de se faire connaître en fait. En général c'est des écrivains amateurs qui deviennent sur la scène professionnelle, qui sont boostés par la popularité de l'auteur en soi. Puis ça permet aux fans d'avoir du stock en plus, même si la série se finit. Pour le coup, puisque Demon Slayer est fini au Japon depuis quelques semaines déjà. Oui, très récent, effectivement. Tout le monde est content en fait. c'est le truc à retenir.
Bon bah après le magnifique titre de Piège charnel, je vais continuer sur un autre magnifique titre, pas dans le même genre du tout en fait, mais c'est Word and Harem Fantasy. Je vais cacher la couverture, je vous la montrer. Ouais, non, pour le longtemps. Voilà, alors Word and Harem Fantasy, je vais dire comme ça. La série Word and Harem est déjà pas mal avancée. C'est une série de sci-fi, de harem sci-fi. Dans Fantasy, ça a plus grand chose à voir avec la version originale. Non. On est bien sûr dans un univers médiéval fantasy avec des elfes, des dragons et tout ce que ce soit, mais on reste évidemment dans le plus pur style harem, réservé à un public averti. Par contre, je ne montrerai pas trop d'intérieur de peur de tomber sur des choses que je pourrais pas montrer en public. Non, des trucs très explicites. Puis, ouais. Autant Word and Harem, la série de base avait quand même encore un petit peu de retenue, puis ça pouvait paraître mignon de temps en temps. Autant dans Fantasy, il n'y a plus vraiment de retenue, et je trouve que c'est un petit peu trop pour moi en tout cas. Mais ça ne veut pas dire que ça peut pas plaire à certaines personnes, mais moi c'était pas mon truc. Disons que c'est pas un truc pour les filles en général. Non, mais c'est une lecture, c'est pas trop pour moi non plus. J'aime pas trop le genre ecchi. C'est très rare quand j'aime ça. Toi, pas ça. Mais c'est un genre qui s'assume en fait. Puis c'est un manga qui il sait ce qu'il est, puis genre comme il le fait. Il le fait bien. Oui, complètement, c'est assumé. Totalement. Ça fait penser beaucoup au spin-off de. Comment ça s'appelait Testament of Sister Oui, c'est ça. Oui, le Storm qui était dans le même style, beaucoup plus hardcore. Fait que c'est ça. Si vous avez trouvé que Wallram était assez soft, foncez dessus. Oui, c'est ça, vous allez pas être déçus, honnêtement. Mais effectivement, le point fort, je dirais, c'est le fait que ce soit assumé, parce que j'aime vraiment pas ça quand les mangas veulent montrer de l'érotisme, mais sans le montrer, puis sans s'assumer, puis je trouve ça un peu plate. Donc au moins, si vous aimez ça, vous allez trouver ce que vous cherchez. Donc, clairement. C'est Word and Harem Fantasy. Censuré par Otaku Magalan. Censuré par les mains. On continue. Alright. Je vais continuer avec une lecture qui m'a vraiment beaucoup plu. J'avais un peu peur, je pensais que ça allait être un peu gnangnan, mais c'est Just Not Married, avec mon bel accent anglais, évidemment, qui est une histoire très cute, très mignonne en fait, qui va raconter l'histoire d'un couple en fait, qui se connaissent depuis, ça fait faire 10 ans qu'ils se connaissent, et ça fait 8 ans qu'ils sont en appartement tous les deux. Donc ils sont rendus à un point où tu sens que la demande en mariage se fait plus ou moins sentir. Ce qui est très cool avec lui, si le manga va vraiment se centrer sur l'évolution de leur relation, puis comment eux perçoivent ça en fait. Fait qu'on va suivre plusieurs histoires, toujours autour du mariage, de l'engagement, du concept de faire une famille, de fonder un foyer en fait. Et on va voir que même après une dizaine d'années, après 10 ans en fait, du fait qu'ils se connaissent, ils sont pas mal encore incertains en fait. Même s'ils savent qu'ils s'aiment tous les deux, il y a toujours un requestionnement personnel sur est-ce que c'est la bonne décision, est-ce qu'on est prêt pour le mariage, est-ce que le fait de rester avec mon chum et ma blonde, c'est vraiment ce que je veux, et si vraiment plein de petites situations en fait qui nous arrivent tous en fait, qui nous fait poser qu'on se pose tous à un moment donné dans notre vie pour savoir si c'est vraiment la bonne personne, si c'est vraiment la personne avec qui on veut s'engager dans quelque chose. Et la particularité que j'ai vraiment beaucoup aimé en fait, c'est une situation, il y en a comme 4-5 je pense globalement, et qui va être abordée 2 fois en fait. Donc une fois du point de vue de notre héroïne et une fois du point de vue de notre héros, qui va faire qu'en fait tu vas voir en fait ce que pensent les deux, puis il y a beaucoup de quiproquos inutiles qu'ils pourraient éviter, mais qui se passent quand même en fait, puis définitivement moi c'est une série qui va finir dans ma bibliothèque, carrément. Sincèrement. Puis de mémoire je pense que ça va être une petite série, donc ça va être 5 tomes il me semble. Ok, parfait. Oui, c'est écrit là, série terminée en 5 volumes. Ouais, c'est très 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 cool, j'ai vraiment adoré. Moi j'ai beaucoup aimé aussi l'alternance des points de vue, c'est vraiment super intéressant. Puis ce que je trouve intéressant dans ce genre de manga, c'est qu'autant c'est super léger, puis on s'amuse, c'est le fun et tout ça, et autant on apprend plein de trucs sur les japonais, sur la société japonaise. Exactement. Parce que le truc, le tout début avec le fait que tu te rends compte qu'en fait ils sont pas mariés parce que ils s'en foutent du mariage, mais finalement ils s'en foutent pas tant que ça, puis ils attendent chacun l'un et l'autre que l'autre fasse sa demande en mariage, mais en fait elle a déjà été faite. C'est comme mais fait maladroitement en fait. Et tu vois, je sais pas si vous avez vu, on a organisé une dédicace virtuelle avec un auteur cette semaine, puis pendant la dédicace Hiroshi, notre prof de japonais qui est lui-même japonais, parlait un petit peu du Japon, puis il disait que entre autres le Japon, il y avait beaucoup de non-dits, il fallait beaucoup deviner les choses, puis là ça illustre vraiment le truc des non-dits. Clairement. Et je trouve que dans ce genre de manga, t'en apprends beaucoup sur la société japonaise, et plus tu lis des mangas, plus tu arrives à détecter ces codes-là, et plus tu peux apprécier une œuvre. Et donc je trouve ça sympa aussi
de connaître un maximum de choses pour pouvoir l'apprécier pleinement. C'est très cool, puis j'ai vraiment aimé Just Not Married. C'est très très cute, très mignon en soi, parce que c'est des situations qu'on a tous vécues ou qu'on vivra un peu plus tard. Certainement. Puis on se rend compte que c'est tous pareil en fait. Et on a tous les mêmes craintes, on a tous les mêmes soucis, ne serait-ce que de se présenter devant la belle famille, que ne serait-ce que de la peur de s'engager aussi. Oui. Très très cute. La jalousie, etc. C'est un manga duquel tout le monde peut se trouver assez proche et en même temps très léger et vraiment drôle. Clairement. Nous avions une question de Victoria, je crois, qui est remontée un peu. Oui, Victoria, question à propos de Made in Abyss. Est-ce que le manga est plus complet que l'anime? J'aurais tendance à dire oui, parce que c'est l'œuvre principale. Fait que toujours, c'est un truc que je me dis toujours, c'est que j'essaie toujours de me rapprocher le plus possible de l'œuvre et que je dis vraiment l'œuvre principale, puis après ça, je vois les adaptations. Parce que toujours les adaptations, c'est toujours du point de vue de la personne qui le réalise. Fait que, on n'a pas tous la même perception. Fait que dans d'autres mangas, j'ai pas vu l'anime honnêtement. Fait que j'ai lu le manga, puis j'ai trippé. Fait que tu peux pas être plus proche que la version originale en soi. D'accord, je suis assez d'accord avec ça. Samy nous demande c'est quoi déjà le nom du manga en couverture jaune. Donc c'était Just Not Married. Et je sais que vous le voyez à l'envers, c'est pas facile. Ah merci Romy. Merci d'avoir répondu pour nous. Ok, next. Rapidement. Ouais. C'est pas du tout une nouveauté, vous allez reconnaître, c'est Bleach. Mais un truc très cool, c'est que pour vous inciter à commencer la série, l'éditeur fait un rabais. Et donc il est en ce moment à moitié prix. 6,95. Un qui est sorti à 6,95, puis vous avez le 2 et le 3 qui sont seulement à très bas prix. Puis on va avoir la même opération sur Seven Deadly Sins, je crois, très bientôt. Donc pour un cadeau, pour des gens qui veulent débuter le manga avec un classique, les gros classiques, à l'époque il l'avait fait avec One Piece et Naruto aussi. Ouais. Ouais, on l'a toujours, sur Fairy Tail aussi, ils sont à moitié prix. Exactement. C'est pas mal cool, surtout quand vous voulez inciter des gens à commencer le manga qu'ils connaissent pas, puis qu'on veut faire découvrir du Neketsu bien classique. On va y aller avec 3 en même temps, parce que vous allez voir. Mais pourquoi? C'est le prix du reste de ma vie, ici présentement. On avait faire la démonstratrice. Derrière le ciel gris. Et Parasite amoureux. Et j'ai plus assez de mains. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces 3 mangas-là ont plusieurs liens ensemble, en fait. À savoir que, je pense que c'était le cours, si je dis pas de bêtises, a mis en place une nouvelle édition. Une nouvelle, pas édition, mais une nouvelle collection. Collection, exactement. La collection Moonlight. Voilà, c'est juste ici. Exactement. Qui est une collection qui, de leur propre dire, en fait, c'est quand ils n'arrivent pas à classer une série entre du shonen ou du seinen, puis ils ont fait une collection juste pour ça. Tiens, on va créer un truc juste pour nous, c'est plus facile. Comment c'est pratique, hein. On peut se moquer, mais on a fait la même chose alors. Mais je trouve de fond que le truc est quand même accurate parce que en fait c'est basé sur les œuvres d'un même auteur. En fait. Donc à la base cet auteur-là, lui écrit des light novels, donc c'est un écrivain qui écrit pour de la jeunesse adulte en fait. Donc c'est Sugaru Miyaki. Je voulais pas massacrer le nom. Merci. C'est pour ça que je le lis. Et c'est ça en fait, les 3 tomes vont être édités plusieurs fois et en parallèle aussi. Dans la même collection, ils vont refaire aussi les light novels pour le coup de l'auteur. Donc là, c'est juste celui-ci qui est sorti en light novel, Parasite amoureux. Je sais qu'ils avaient prévu de sortir le prix du reste de ma vie aussi. D'accord. Qui est vraiment très très cool, qui m'a le plus marqué des 3, je te dirais. Toujours des lectures bizarres. Ok. Mais sur l'acceptation puis le rejet de la société des personnes qui ne se moulent pas en fait dans le moule de la société. Ok. C'est très très cool. On peut commencer par lui qui est le plus dérangeant je trouve. C'est le seul que j'ai lu, fait que là après j'étais comme oh mon dieu je vais tuer les gens. Je te laisse le présenter. Vas-y. Parasite amoureux qui dans le fond le titre exprime vraiment super bien ce qui va se passer dans le manga puisque ça va parler de parasite et d'amour tout simplement. et puis en plus tu peux prendre le mot parasite je trouve dans plein de sens différents. Oui c'est ça. C'est au début j'ai vraiment pris ça comme étant bon tu sais genre comme c'est un couple qui est un peu trop collant l'un envers l'autre, au bout d'un moment tu vas sur l'espace personnel, mais non en fait c'est vraiment, il faut vraiment prendre ça au pied de la lettre en fait, ça va parler vraiment de parasites et d'amour, de sentiments et de ça. Donc ça va être l'histoire de 2 personnes, donc cette demoiselle qui a 17 ans et d'un autre homme qui en a 28 de mémoire. 27 je crois, ils ont exactement 10 ans d'écart il me semble. C'est possible.
Enfin, dans la vingtaine. Et le truc, c'est que ce gars-là, notre héros, en fait, va se faire accoster par un gars assez étrange, donc imperméable et tout ça, qui fait un peu film noir, film policier, qui lui dit que le virus qu'il a mis en place pour Noël, parce qu'il avait juste rien d'autre à faire, il est au courant et que s'il ne fait pas ce qu'il lui dit, il risque pas mal, beaucoup de choses en fait. Ne serait-ce que la prison, ne serait-ce que des ennuis, tout ça. Donc, pour remédier à cette situation, ils veulent Puis faire... au début, ils parlent d'un virus, mais ils disent pas ce que c'est. Avec là, mais j'étais C'est comme, oh my god, ils ont sorti ça en plein Covid, c'est juste génial. Puis en fait, non, c'est un virus informatique. C'est un virus informatique. Et c'est ça, donc il va lui donner une mission, c'est de se rapprocher et de devenir ami de la jeune demoiselle. Le truc, c'est que c'est vachement intéressant quand même, malgré le fait que c'est un peu malsain, qu'il y ait des sentiments qui se développent entre ces deux personnes, sachant qu'elle est mineure puis lui est un adulte. Le truc, c'est que tous les deux vont avoir une phobie en fait. Donc notre héros, ça va être la phobie de voir des saletés partout. En fait, c'est vraiment la peur des microbes, la peur d'être sali en fait par autre chose que par une autre personne, par le truc qui peut se passer à l'extérieur, n'importe quoi. Fait qu'il est toujours chez lui du gel hydroalcoolique, des gants, un masque, effectivement obsédé par ça. A l'inverse, notre héroïne, elle, ça va être vraiment le regard des autres en fait. C'est le fait de devenir le centre de l'attention qui va vraiment la faire paniquer, puis la faire capoter en fait. Puis c'est intéressant quand même de voir que du fait qu'ils vont commencer à se fréquenter l'un l'autre, donc à se voir en fait, dans le cadre de ce que le gars lui avait dit. Et en fait, le fait de se fréquenter vont faire que petit à petit, ils vont commencer à dépasser en fait ces peurs-là, puis voir une amélioration dans leur phobie, qui est très très cool, hein, je trouve. Et puis un peu à se craquer tous les deux pour dire, ok, allez, à Noël, on va être capables tous les deux de surmonter et on va se soutenir, quoi. Puis l'amour va petit à petit arriver, et c'est quand même beau. C'est très 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 cool. Ou de la relation, mais c'est un autre sujet. Mais ça, culturellement, il y a aussi des différences culturelles aussi. Peut-être qu'au Japon, c'est pas si... c'est ça. Je crois savoir que c'est très mal vu, par contre, pour une femme d'être plus âgée que son chum. Ce qui nous choque pas. Tu vois. Autre chose, on va dire. Mais en soi, les trois livres, en fait, c'est vraiment des petites séries, fait que c'est pas plus de 3 tomes, il me semble, vu que c'est toujours basé sur un one-shot pour le light novel, en fait. Donc ça s'adapte vraiment très très vite. Deuxième que j'ai vraiment apprécié, c'est celui-ci, Le prix du reste de ma vie, qui est l'histoire d'un jeune chômeur, en fait, un gars qui est vraiment perdu dans la vie. Il a raté toutes les occasions qu'il a de déclarer sa flamme à son ami d'enfance. Il rate vraiment tout. Sa vie va vraiment très très mal. Okay. Puis en allant faire son épicerie, il rencontre le caissier, puis le caissier lui dit, bon écoute, si toi t'es mal dans ta situation, il y a une place où quelque part tu peux revendre ta vie, ta santé ou ta longévité. Ok. Puis le gars il délire, il devient vieux, il devient un peu sénile, ça. Puis il va dans une autre épicerie pour faire un autre achat. Puis il s'avère que le caissier, la caissière pour le coup, lui tient le même discours. Mais ça c'est weird. Puis là du coup, il revient de retour chez lui. En fait, il erre un peu dans les rues. Puis c'est pas le mène directement à l'adresse qu'il a reçue du monsieur. Et il découvre en fait une demoiselle qui tient le comptoir. Puis effectivement, il y a une évaluation qui peut être faite sur la durée de la vie, ta qualité de vie, qu'est-ce que tu as accompli. Puis à partir de ce concept-là, en fait, ta vie va être monnayée. Il y a beaucoup de jugement moral autour de ça, du fait que est-ce que si c'était possible, est-ce que les gens feraient, puis quelles sont les réactions que les gens auraient au vu que il te reste X. J'aime ça les mangas qui... C'est ça, un peu comme Ikigami en fait. Pose des questions qui dérangent, ouais. Exactement. Puis il s'avère que notre héros va vendre sa vie, il va vendre exactement 30 ans de sa vie pour 300 000 yens, il me semble. Ce qui est vraiment pas beaucoup en soi. Non, effectivement. Ouais. Puis dans le fond, pour accompagner son 3 mois qui lui reste en fait de vie, en fait, pour pouvoir dépenser cet argent puis vivre une dernière fois, il va être accompagné d'une jeune demoiselle qui va avoir pour mission de le surveiller. Exactement. Elle. Qui du coup se retrouve, donc c'est la dame qui l'a servi en fait dans ce fameux échange. Assez la caissière, genre. Ouais, c'est la teneuse de la shop et tout ça. Combini, ouais.
et que tu vas voir en fait que il va avoir plusieurs réactions par rapport au fait qu'il lui reste 3 mois, du fait que de toute façon j'ai rien à perdre, fait que je vais essayer de déclarer ma flamme à mon ami, finalement il n'y arrive pas, il décide de faire plein de choses qu'il ne ferait pas d'habitude en fait. C'est très très cool à voir. Ça donne vraiment envie de le lire. Puis je vois que le nom du roman, du light novel, c'était pour 3 jours de bonheur, j'ai vendu le reste de ma vie, puis lui est déjà sorti. Je me rappelle, il est sorti il y a je suppose que c'est à la suite de ce succès-là que Delcourt a dû se dire ok, on va faire une vraie collection pour les classifier. Il y a des chances. Mais même chose, ça parle vraiment encore une fois comme Parasite amoureux, du fait que ça parle de gens qui ne se sentent pas acceptés dans la société japonaise en fait. Puis c'est un gros problème moral en fait, actuel en fait, du fait que beaucoup de Japonais se considèrent dans cette position-là, du fait, si on parlait des hikikomori par exemple, qui ne sont pas acceptés, qui ne sentent pas le besoin d'interagir socialement avec des gens. Puis le fait que si tu ne te mets pas dans le rang, tu te fais un peu taper par les doigts. C'est sur les doigts. Et que, très intéressant. Okay. Vraiment intéressant. Ça donne vraiment envie de le lire. Je vais m'y mettre dès ce soir. Sinon, on a le dernier. Derrière le ciel gris. Il est un peu plus sombre. Ok. Plus sombre que les deux autres. Ah oui. Ouais, puis un peu plus surnaturel. Il est vraiment déprimant pour vrai. Puis que ça a de l'histoire, dans un premier temps, on va découvrir un narrateur. Ce narrateur-là n'a pas vraiment de visage au tout début. Puis il raconte qu'il a la capacité de prendre le contrôle des gens. Puis son job à lui, ça va être le job de nettoyeur. Donc il va prendre le contrôle des corps des gens, puis ils vont les pousser au suicide. Et c'est ça son rôle en fait. Wow. Il ne sait pas d'où vient ce pouvoir, il ne sait pas pourquoi, mais dès le moment où il voit une personne, la personne en face, il sait que c'est cette personne puis qu'il doit faire sa job. Le truc c'est qu'il en est rendu à sa 7e victime pour le coup, et c'est une lycéenne en fait qui a déjà perdu toute notion d'espoir en la vie, a vraiment perdu tout sens à sa vie en fait. Okay. Et qu'elle n'attend qu'une chose, c'est de mettre fin à ses jours. Donc il fait sa job, puis il se rend compte en fait qu'au fur et à mesure, dans tout son processus qu'il a mis en place, il y a vraiment comme toute une liste d'étapes, puis il se rend compte en fait que la demoiselle échappe un peu à toutes ces étapes là, puis il va l'intriguer en fait. Puis il va très vite se rendre compte que notre héroïne est déjà prête, si elle n'avait pas déjà pensé à le faire dans peu de temps. Puis il décide en fait de réduire cette distance, puis de la rencontrer en vrai pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment. Ouais, il est intrigué, puis ok. Puis elle va lui expliquer plein de choses qui va venir en compte, qui va prendre le pas sur le. C'est très déprimant par exemple. Mais c'est intéressant. J'espère qu'il y a une lueur d'espoir au bout du tunnel du tome 1. Mais... Plus t'avances, plus tu vois qu'il y a une relation qui se crée. J'ai quand même envie de le lire pareil. Ce que je vois, c'est que vous avez vu, je vous ai montré les dessins, c'est 3 dessinateurs différents qui ont été mis à l'œuvre pour ces 3 livres. Mais clairement, on fait face à un auteur ici, à un scénariste qui a vraiment une imagination débordante et une façon de raconter les histoires qui est très prenante et qui fait ressortir des sujets psychologique vraiment super intéressant et que ça donne très très envie d'aller Petit point bonus en soi sur les œuvres, à chaque fois à la fin du manga l'auteur explique d'où vient son idée de faire ça. Comme par exemple on prend le prix du reste de sa vie, l'auteur était dans la situation qui décrit en fait, qui se rendait compte que il s'était posé avec un ami, une bière à la main, puis il commençait à jaser de tout et n'importe quoi. Il s'est rendu à un moment dans la conversion pour savoir qu'est-ce que tu ferais si tu étais capable de moyenner ton reste de la vie, étant donné que sa vie était un peu pas mauvaise, mais tu sais, genre comme il filait un mauvais coton, puis tu sais, genre comme il se sentait pas heureux et tout ça. Puis de cette réflexion-là, de cette discussion qu'il a eue, en fait, a résulté le scénario, puis il en a fait une histoire, il en a fait un roman. Ok, fait que en plus c'est un peu autobiographique aussi, c'est comme une espèce d'auto-introspection. Wow, puis dans chaque livre, en fait, à la fin, il y a une petite interview, un petit explicatif sur le pourquoi du comment. Je trouve ça vraiment cool pour le coup, de voir que, oh shit, c'est vraiment quelque chose à laquelle il a vraiment pensé, et puis il y a vraiment une réflexion personnelle derrière tout ça. C'est pas juste il a sorti ça parce qu'il a vu quelque chose puis qu'il en a eu l'idée. Ça vraiment... c'est justement la postface dont parlait David où l'auteur explique. C'était vachement intéressant. Très très cool. Donc voilà, trois petites séries: Parasite amoureux, Le prix du reste de ma vie et Derrière le ciel gris. Tous les 3 du même auteur, qui donnent vraiment envie. Michael demande s'il a déjà pris Parasite amoureux, mais il veut les 2 autres. Fait que oui, il n'y a pas de problème, Michael, on va te les mettre de côté. Et Romy dit ces 3 one-shots ont l'air excellents. Alors, par contre, juste attention, Romy, c'est pas des one-shots. Non, c'est ça, c'est des petites séries. C'est des séries courtes, ouais.
Et le light novel, lui, était en one-shot. Hein. Ouais, toutes les light novels, novels c'est ça. sont des one-shots. Toutes les adaptations sont des one-shots, c'est ça pour le coup. Puis Et les mangas séries, sont ça va être quoi, 2, 3, 3, 4, dépendamment de la série. Série très courte. Ouais. Fait que, ça me fait penser à Mad World, qui était sorti il y a bien longtemps et qui était vraiment dans ce style-là. Dans le monsieur. Très très cool. Puis non, ça m'a fait intéresser. Puis je vais lire le roman en fait. C'est comme l'auteur m'intrigue vraiment c'est beaucoup. Ça. Puis même l'autre, le Pour 3 jours de bonheur, j'ai ouais, vendu je vais ça donne venir, vraiment puis, envie de faire venir le roman. Ouais, je vais le lire, c'est sûr. Carrément. Et ben il nous reste un seul livre à présenter. Et puis c'est une réédition. Donc c'est Un monde formidable de Inyo Asano, qui est une œuvre de jeunesse. Le maître, Inyo Asano, donc l'auteur de Bonne Nuit Poun Poun. Et puis ça, c'est une œuvre de jeunesse. Ça a été écrit, c'était un de ses tout premiers, il avait à peine la vingtaine. Puis à la base... Mais alors, ce qui est intéressant dans Un monde formidable, c'est que c'est un recueil d'histoires courtes. Et Inyo Asano l'explique à un moment dans le livre. En fait, au tout début de sa carrière, on l'utilisait comme auteur pour remplir les dernières pages d'un magazine. Comme le magazine avait un nombre de pages fixe, mais que les histoires des autres auteurs faisaient pas toujours exactement le même nombre, des fois il y avait un débalancement. Donc quand ils savaient combien de pages allait faire au total le magazine, ils savaient qu'ils avaient, mettons, 10 pages, ou 5 pages, ou 30 pages à remplir, et ils demandaient à Inyo Asano, fais-nous une histoire de tant de pages. Fait que c'était ça sa contrainte à lui. Et donc il explique que ça l'a obligé à être super créatif sur ses scénarios pour apprendre à raconter exactement l'histoire qu'il voulait, mais avec la contrainte du nombre de pages. Donc super intéressant. C'est un exercice très difficile pour le coup. Je pense. Des moments où tu inventes une histoire, puis t'as tout ton univers qui se développe, des personnages qui se développent, c'est comme, t'as juste 50 pages, imaginons. Oui, c'est ça. C'est Puis là, ça donne des histoires qui font 30 pages, puis d'autres qui font 4 pages, mais qui sont tout aussi bien développées. Alors c'est du Inyo Asano tout craché, un petit peu plus, disons, positif que ce qu'il fait dans les années plus récentes. On voit qu'il était qu'il avait tout le positivisme de sa jeunesse, et ça fait un peu de bien, parce que des fois c'est un peu déprimant quand même. Non, il est vieux et dépressif. Oui, c'est ça. Alors c'est très très varié, ça peut aller du fantastique à la sci-fi, à l'histoire d'amour, au suicide, au thriller. Et puis lui, en fait, ce personnage-là avec la tête bourse est devenu un petit peu la mascotte de ça. Donc je peux difficilement vous résumer l'histoire parce que c'est très très varié, mais ce qui est très cool, c'est que à la fin de chaque histoire, Inyo Asano en fait revient sur les histoires. C'est comme si il rejeter un coup d'œil à ses travaux de jeunesse, mais avec son œil d'auteur expérimenté, et il les commente. Puis souvent il est très 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 négatif. Voilà, donc il y a des petits passages ici à chaque fois. Et à chaque fois il est comme ouais bon je sais l'histoire est vraiment laborieuse, puis le dessin était vraiment pourri, mais bon et puis toi tu regardes ça puis t'es comme mais non mais c'est super bon. Mais c'est son début, ça fait partie de l'histoire de l'auteur. Il est très très dur avec lui-même, Inyo Asano. Donc très cool, réédition intégrale et vraiment très très cool pour découvrir l'auteur tout en n'ayant pas ce côté très très dark qu'il a actuellement. Donc un monde formidable, voilà. Faut savoir que c'est pas la première édition que la maison d'édition fait. Non. Notamment avec Solanine, il y a aussi une anthologie qui doit s'en venir dans pas long. C'est Kana qui est l'éditeur. Il réédite beaucoup en ce moment en œuvre intégrale tout ce que Asano a fait. Fait que ça conclut pas mal toutes les séries qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. Alors oui, Victoria, il y avait Chobits, mais ça va venir. La semaine prochaine, on vous le promet. Samy, pour terminer, Samy a une question sur Carnet de chat. Est-ce que c'est triste ou divertissant ? Alors, de mémoire, tu peux pas pleurer pour un chat. Oh. Non, Carnet de chat c'est quand même plus léger. En fait, c'est la vie des humains vue par les chats. Donc ils ont un regard très très moqueur parce qu'ils comprennent pas ce que les humains font. Puis ils ont un regard très très détaché de la situation en disant ben là pourquoi ils s'énervent, il y a aucune raison de s'énerver, c'est pas grave, on s'en fout. Donc c'est plutôt divertissant. Au contraire de le chat aux 7 vies que là c'est hyper dramatique. Donc, oui. Et j'ai Alex qui dit on voit bien que le manga est un art littéraire. Merci beaucoup pour cette jolie phrase de fin, Alex, qui va conclure. Pour conclure quand même, quel est ton préféré de la semaine, David ? Alors, sans hésitation, hors la passion du manga évidemment. Ouais, il compte pas celui-là. Just Not Married. Encore une fois avec mon bel anglais. Mais non, l'histoire m'a vraiment touché, les personnages sont attachants au possible. J'adore. Ouais, j'ai vraiment adoré, ça m'a vraiment surpris. Puis le fait de. Tu suis la première partie, puis tu reviens, puis t'es comme, mais attends, mais je l'ai lu ce morceau. Puis, mais attends, c'est l'autre. Oui. Puis oh mon dieu, c'est tellement cool. C'est que définitivement, comme je disais, ça va aller dans ma collection, for sure.
Ok. Puis 5 tomes, c'est parfait, c'est une petite série, puis c'est très très cool. Très cool. Puis toi, pour le coup? Et ben moi, encore une fois, en excluant Happy, parce que évidemment, j'ai pas le droit de voter pour Soyons objectifs. C'est faut être objectif, puis je veux dire, c'est pas une nouveauté. Donc, je choisis aussi Just Not Married, qui est clairement mon préféré de la semaine. Oui, à l'unanimité. Vraiment super sympa, comme je disais, le côté psychologie de la société japonaise, j'ai adoré. Et puis en plus, c'est super léger. Puis les deux personnages sont super attachants. C'est très bien dessiné, avec beaucoup d'expression dans les visages. J'adore. Beaucoup d'humour aussi, j'ai rigolé comme pas possible. Moi aussi, j'étais morte de rire. On se retrouve tous dans une des situations au moins, et c'est ça qui est cool. Ne serait-ce que quand elle arrive, puis elle a passé la soirée sans son chum, puis elle a beaucoup trop bu, mais alors beaucoup trop, et elle s'en est pas rendu compte, puis là, il est tout cute, il s'occupe d'elle et tout. Et c'est adorable. Ouais, vraiment. Donc voilà, préféré de la semaine à l'unanimité, Just Not Married. Bon, bah écoute, on se retrouve la prochaine fois, comme d'habitude, même jour, même poste, même heure. Jeudi prochain pour les nouveautés. Entre-temps, dimanche à midi, c'est moi qui tiendrai le live et je vais vous parler de One Shot. Donc, petites histoires courtes en un seul volume. Donc, One Shot de tous les genres et de toutes les époques. Donc, merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve la semaine prochaine. Sans pour faute. les nouveautés. Bye bye. Bye bye.